Il a été reçu en majesté par le président français Emmanuel Macron. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a conclu mercredi une visite de 2 jours dans la capitale française. Il s'agissait de la première visite pour Tamim Ben Hamad Al Thani depuis son accession au trône en 2013. L'émir du Qatar et le président français ont échangé sur de nombreux sujets, et en particulier des sujets régionaux, le conflit en cours entre Israël et le Hamas, la situation dans la bande de Gaza, mais également la situation au Liban. Concernant le conflit entre Israël et le Hamas, dans un communiqué conjoint diffusé par l'Elysée, le président Macron a remercié le Qatar pour ses efforts de médiation pour la libération d'otages détenus par le mouvement islamiste palestinien depuis l'attaque du 7 octobre en Israël. Le communiqué rappelle que ces efforts ont permis une première pause humanitaire, la libération de 105 otages, l'accroissement de l'aide humanitaire d'urgence à Gaza, ainsi que, dans le même temps, la réduction des tensions régionales. Emmanuel Macron et l'émir du Qatar ont souligné la nécessité que les efforts de médiation actuellement en cours permettent l'instauration d'une trêve et la libération des otages, notamment celle de 3 ressortissants français encore retenus en otage. Ils ont souligné l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour permettre l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire et la protection des civils dans la bande de Gaza. Les 2 chefs d'État ont fait savoir leur opposition à une offensive contre Rafah, dans l'extrême sud de l'enclave palestinienne à la frontière avec l'Égypte, et ont appelé à l'ouverture de tous les points de passage, y compris au nord de la bande de Gaza, pour permettre aux acteurs humanitaires de reprendre leurs activités, notamment la distribution de denrées alimentaires. Ils se sont également engagés conjointement à fournir 200 millions de dollars d'aide en soutien à la population palestinienne. Les 2 chefs d'État ont enfin réitéré la nécessité de la solution dite à 2 États. Concernant la situation au Liban, les 2 chefs d'État ont entre autres urgemment appelé à l'élection d'un président de la République, poste vacant depuis fin octobre 2022 et la fin du mandat de Michel Aoun, et se sont engagés à poursuivre leur coordination à ce sujet, Paris et Doha faisant partie du groupe dit des 5 avec les États-Unis, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, chargés de trouver une issue à la crise politique libanaise. Emmanuel Macron et l'émir du Qatar ont également appelé la nomination d'un gouvernement capable de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour sortir le Liban des crises dans lesquelles il est plongé depuis maintenant plusieurs années. La France et le Qatar ont également salué l'aide et le soutien apportés aussi bien par la France que par le Qatar aux forces armées libanaises et à la population libanaise, et ont souligné le risque d'escalade régionale et la nécessité pour tous les acteurs concernés de faire preuve de la plus grande retenue. Ils ont également renouvelé leur attachement à la souveraineté et à la stabilité du Liban et de leur volonté à contribuer à la désescalade. Toujours selon l'Elysée, Paris et Doha ont également souligné qu'ils étaient disposés à poursuivre leur soutien aux forces armées libanaises dans ce contexte, notamment à travers l'organisation d'une conférence internationale à Paris dont la date est à l'heure actuelle toujours inconnue.